Je salue l'Église ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nasalimia kanisa ya magharibi munjina ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Je suis le frère José Lubangi, comme le bien-aimé l'a dit, Niko nduku José Lubangi vile mpendo alisema, de l'Assemblée de Kongolo. wa makutano ya Kongolo. L'Assemblée de Kongolo et toutes les églises que j'ai visitées m'ont chargé aussi de vous transmettre leurs salutations au nom de Jésus-Christ. Makutano ya Kongolo na makutano yote nilitembelea ilinipatia buzito ya kumisalimia munjina ya Bwana Yesu Kristo. Ce soir, nous allons parler autour de la parole de Dieu Magharibi tutasemea yulu ya neno la Mungu sur un sujet qui s'intitule les identifications de la véritable Église du Dieu vivant. Pantungu inaitwa vitambulisho vya kanisa ya kweli ya Mungu aliye hai. Et je vous invite directement à vous lever pour la lecture de la parole. Na mara moja na miomba msimame tusome neno. Nous lisons dans Matthieu chapitre 16, Tunasoma Mathayo sura 16 depuis le verset 13. kuanzia shairi ya 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Yesu wakati alifika upande wa Kaisari ya Filipi, akauliza kwa wanafunzi wake, Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Beko nasema mimi niko nani, mimi mwana wa mtu? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Wakajibu, wamoja wanasema uko Yohane Mbatizaji, les autres Élie, wengine wanasema Elia, les autres Jérémie, wengine wanasema Yeremia, ou l'un des prophètes. wala mmoja wa manabii. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Na nyinyi akawauliza, mnasema niko nani? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simoni Petro akajibu, wewe uko Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, Yesu akabeba tena neno na kumwambia kusema kuwa heri Simoni mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, sababu si mwili na damu ilikufunulia hayo, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. lakini ni baba yangu aliye katika mbingu. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Nami nakuambia kusema uko Petro, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, na juu ya hii mwamba mitajenga kanisa yangu, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. na milango ya Edezi haitashindana nayo. Dieu Tout-Puissant, Mungu Mwenyezi, du fond du cœur, nous te disons merci. na moyo wote tunasema asante kwako. Tu es un Père bon. Uko baba mwema, Tu nous as donné un moment favorable umetupatia wakati mzuri pour nous retrouver autour de ta parole. kusudi tukusanike pembeni ya neno lako. Bénis ta parole, Seigneur. Bariki neno lako Bwana, Circoncis chaque cœur utairi kila moyo et aussi les oreilles qui vont écouter la parole. na masikio yatasikia neno. Place sur ma langue de paroles de vérité. Weke pa udimi wangu maneno ya kweli. Ô Dieu, Mungu, fais que par la parole, ufanye kupitia neno que les malades soient guéris, wagonjwa wapone, que les faibles soient fortifiés. wadhaifu wapate nguvu. Nous croyons que tu le feras Tunaamini kusema utaifanya, parce que nous le demandons avec foi sababu tunaiomba na imani dans le nom merveilleux munjina ya ajabu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Unaweza kukala na Mungu amibariki. Les identifications de la véritable Église du Dieu vivant. Vitambulisho vya kanisa ya kweli ya Mungu aliye hai. Une identification, c'est une marque. Kufananishwa ni alama. Kitambulisho ni alama. Une identification, c'est une caractéristique Kitambulisho ni tabia par laquelle on peut découvrir que disait le prophète Branham, vile nabii Branham alikuwa anasema que si vous voulez connaître un faux billet de $, sema kama unapenda ujue dolari ya biabongo, vous devez d'abord savoir les caractéristiques du vrai. unapasha ujue mbele matabia ya kweli.
c'est à partir du vrai que vous pouvez découvrir ce qui est faux. Ni kupitia kia kweli ndio utavumbula kia bongo. Il en est ainsi dans les domaines religieux, mes chers frères. Biko na mumaneno ya dini banduku yangu. Nous sommes dans un temps très dangereux. Tuko wakati hatari kabisa. Un temps de grande séduction. Hatari ya utongozi mkubwa. Chaque mouvement s'appelle église. Utenka kote kunaitwa kanisa, wala kundi yote inaitwa kanisa. Chaque groupe s'appelle église. Kundi yote inaitwa kanisa. Chaque loge s'appelle église. Nyumba yote inaitwa kanisa. Mais pour connaître la fausse église, lakini pakujuia hapo kanisa ya bongo, l'église antibiblique, kanisa yenyewe aina ya Biblia, l'église démoniaque, kanisa ya mampepo mchafu, pour la découvrir, bakuivumbula, vous devez savoir les caractéristiques ou les identifications de la véritable église. Unapasha kujua vitambulisho vya kanisa ya kweli. Parce que sur cette terre, dupai dunia, grand Dieu n'a pas deux églises véritables. Mungu mkubwa na makanisa mbili ya kweli. Il n'y en a jamais eu. Haitakuwakako. Et il n'y en aura jamais. Na haitakuwakako. Grand Dieu n'a qu'une et une seule véritable église sur la terre. Mungu mkubwa eko na kanisa mmoja tu pa hii dunia. Et il a des identifications bibliques. Na iko na vitambulisho vyake vya Biblia. C'est pourquoi nous avons lu cette écriture. Kwa maana tulisoma andiko. Le Seigneur est accompagné de ses disciples. Bwana anasindikizwa na wanafunzi wake. Il arrive dans le territoire de Césarée de Philippe. Anafika upande wa Kaisario ya Filipi. Il demande aux disciples. Anauliza wanafunzi wake. Il dit, mes amis, marafiki, dans tous les pays, mainchi yote, dans tous les territoires, majimbo yote, que disent les gens à mon propos? Bantu beko nasema nini kuelekea mimi? Jésus voulait savoir Yesu alipenda ajue si les disciples connaissaient réellement ce qu'il était. Kama wafasi walijua bia kweli kile alikuwa. Ou s'ils étaient simplement des simples suiveurs des miracles. Wala kama ilikuwa tu bantu walikuwa nafuata miujiza. Les disciples répondent. Wanafunzi wakajibu, oh maître, Bwana, nous avons entendu les uns dire que tu es Jean-Baptiste. Tulisikia wamoja wanasema kwa Yohana Mbatizaji. Les autres disent que tu es Élie. Wengine wanasema kwa Elia. Les autres disent que tu es Jérémie. Wengine wanasema kwa Yeremia. Ou l'un des prophètes. Wala mmoja wa manabii. Jésus dit très bien. Yesu akasema mzuri sana. Ça c'est ce que les gens du dehors disent de moi. Ni ile bantu ya nje boko nasema kunielekea. Maintenant vous de l'intérieur. Sasa mwe bandani. Les enfants de la maison batoto ba munyumba qui m'entendez prêcher, wewe mnanishikiaka niko nahubiri, vous mangez avec moi, mko nakula pamoja nami, vous marchez avec moi, mnatembea pamoja nami, vous êtes toujours à mes côtés. Kila mara mko pembeni yangu. Qui dites-vous que je suis, moi, le fils de l'homme? Mnasema niko nani mimi mwana wa mtu? Bien-aimé, wapendwa, Pierre reçoit une révélation directe. Pale Petro anapokea ufunuo. Pierre n'était pas allé à la théologie. Hakuenda kwa masomo ya teolojia hapana. Il n'a pas fait les écoles bibliques. Hakufanya masomo ya Biblia hapana. D'ailleurs, selon la Bible, na kufuatana na Biblia, Pierre était un homme du peuple sans instruction. Petro alikuwa mtu wa mubantu bila majifunzo. Et il reçoit une révélation directe de Dieu. Pale anapokea ufunuo ya kutokea kwa Mungu. Il dit à Jésus, anamwambia Yesu, Maître, toi tu n'es pas Jean-Baptiste. Bwana wewe hauna Yohana Mbatizaji. Tu n'es pas Jérémie. Hauna Yeremia. Tu n'es pas Élie. Hauna Elia. Mais toi Jésus, lakini wewe Yesu, tu es le Christ. Uko Kristo. Le Fils du Dieu vivant. Mwana wa Mungu aliye hai. Donc Pierre a dit à Jésus que toi tu es le Christ, Dieu en chair. Mungu mumwili. C'est vrai. Parce que selon la foi juive, quand quelqu'un dit qu'il est fils de Dieu, c'est-à-dire il est Dieu dans la chair. C'est pourquoi les Juifs cherchaient à lapider Jésus, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que Jésus était. Mais Pierre, par révélation, il dit à Jésus que toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus regarde Pierre et lui dit, tu es heureux Simon fils de Jonas. Bien-aimé,
Wapendwa, un homme heureux, mtu wa heri, ce n'est pas celui qui a des villas en Europe. anaoleka na manyumba minene mu Bulaya. Ce n'est pas celui qui a des comptes en banque. Anaoleka na fedha mu bank. Bien que tout cela soit nécessaire. Hata kama bila ni bia lazima. Mais l'homme heureux, Lakini mtu wa heri, c'est celui qui a la révélation de comprendre qui est Jésus dans le plan du salut. ni ule kona ufunuo ya kuelewa Yesu ni nani mu mapla ya wokovu. Connaître ce que Jésus est. Kumjua Yesu kile eko. C'est une révélation venant de Dieu. Ni ufunuo inatokea kwa Mungu. Et Jésus lui dit, Na Yesu akamwambia, toi tu es Pierre. weye uko Petro. Mais sur ce roc, Lakini pai mwamba, je bâtirai. mitajenga. Je bâtirai. Tajenga. Bien-aimés frères, Wandugu le wapendwa, langage de Jésus était clair. musemeo wa Yesu ilikuwa wazi. Sur ce roc Pai mwamba de la révélation. ya ufunuo. Parce que Jésus-Christ lui-même c'est le rocher des âges. Sababu Yesu Kristo mwenyewe ni mwamba wa nyakati. C'est là que je bâtirai mon église. Ndio pale tajenga kanisa yangu. Et que les portes du séjour des morts Na milango ya Adeze ne prévaudront point contre elle. haitashindana nayo. C'est vrai. Ni bya kweli. La véritable église du Dieu vivant. Kanisa ya kweli ya Mungu mzima. Il n'y a aucune puissance des ténèbres. Hakuna uwezo hata mmoja ya giza. Aucune puissance visible. Wala uwezo yenye kuonekana. Aucune puissance invisible Uwezo sionekana. ne peut prévaloir contre la véritable église du Dieu vivant. Haiwezi kushindana na kanisa ya Mungu aliye hai. C'est une église qui est bâtie sur le roc. Ni kanisa yenye kujengwa pa mwamba. Elle est bâtie sur la révélation. Inajengwa pa ufunuo. C'est vrai, mes chers frères. Ni kweli banduku yangu bapendwa. Quand on voit une église Wakati tukunaona kanisa ou un mouvement wala nkundi fulani, où les gens disent mule bantu beko nasema oh, notre église est dispersée, kanisa yetu inazambalala, l'église est morte kanisa inakufa, parce qu'il y a eu beaucoup de sorciers dans l'église. jumu kanisa ulikuwa balozi ba mingi. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Hii haina kanisa ya Mungu, hapana. Je vous dis la vérité. Namiambia kweli, Aucun sorcier hakuna mchawi hata moja n'a pas de pouvoir sur la véritable église du Dieu vivant. mwenyewe anaweza na uwezo yule ya kanisa ya kweli ya Mungu aliye hai. C'est pourquoi, bien-aimés, Kwa maana wapendwa, nous en Jésus, sisi ndani ya Yesu nous marchons comme si la puissance des ténèbres n'existe pas. kuna tembea sawa kama uwezo ya giza ikalakeko. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que celui qui est en nous Juu ule mwenye kwa ndani yetu est plus grand que celui qui est dans le monde. ni mkubwa zaidi kushindia ule kwa dunia. C'est pourquoi, bien-aimés, Kwa maana wapendwa, soyez sûrs du Dieu que vous avez. muwe na hakika ya Mungu ule Mungu naye. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Mungu wetu ana Mungu wa hadithi, hapana. Notre Dieu, c'est un Dieu de la réalité. Mungu wetu ni Mungu wa kweli. C'est vrai. Ni kweli. Jésus, c'est la super puissance au-dessus de toutes les puissances. Yesu ni uwezo ya juu kabisa yule ya mauwezo yote. C'est pourquoi il dit, Kwa maana anasema, sur ces rocs, pai mwamba, sur cette révélation, pai ufunuo, je bâtirai. mimi nitajenga. Bien-aimé, Wapendwa, Jésus bâtit son église lui seul. Yesu anajenga kanisa yake yeye pekee. Il n'a pas besoin de secours de l'homme. Hahitaji mtu amsaidie. Il peut utiliser un homme, Anaweza anatumia mtu, mais ce n'est pas l'homme qui agit. lakini haiko mtu ule konatenda. C'est lui qui agit au travers de l'homme. Ni yeye konatenda kupitia mtu. C'est pourquoi dans son œuvre, Kwa maana mkazi yake il n'a pas besoin de volontaires. hahitaji bantu bakujiwekako. Il n'a pas besoin de croix rouge. Hahitaji ba croix rouge. Lui-même, Jésus, Yeye moya Yesu, il est le tout suffisant. yeye ni mwenye kuenea kabisa kabisa. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 53 Kwa maana Biblia inasema Isaya 53 que l'œuvre de l'Éternel sema kazi ya Bwana va prospérer entre ses mains. itastawi mu mikono yake. L'Église prospère dans les mains de Dieu lui-même. Kanisa iko nastawi mu mikono ya Mungu mwenyewe. C'est pourquoi Jésus parle, il dit, Kwa maana Yesu anasema je bâtirai, mimi nitajenga et que les portes du séjour des morts na milango ya Adeze ne prévaudront point contre elle. haitashindana nayo. C'est pourquoi, bien-aimés, Kwa maana wandugu la wapendwa, révélation, c'est quelque chose de très important. ufunuo ni kitu kia lazima kabisa. Oui. Ndio. C'est pourquoi il a dit à Pierre, tu es heureux. Kwa maana alimwambia Petro, uko heri. Jésus Yesu
est le fondement de la véritable église. Ndio msingi wa kanisa ya kweli. C'est pourquoi pour la véritable église, kwa maana juu ya kanisa ya kweli, tout tourne autour de Jésus. Yote biko natembea pembeni ya Yesu. Ephésiens chapitre 2. Wa Efeso sura 2. Au verset 20 il est écrit. Mstari yake ya 12 inasemwa, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, comme c'est lui-même qui bâtit son église. Il est la pierre angulaire de la véritable église. Il est le fondement de la véritable église. C'est pourquoi Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Nous sommes au verset 10. Il est écrit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Chers collègues prédicateurs, la Bible dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est lui le fondement de la véritable église. Et quand vous bâtissez sur ce fondement, la Bible dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est une lettre très sévère. Nous croyons que Paul, c'est l'apôtre des païens. Paul, c'est l'apôtre des nations. Il dit, j'ai déjà posé le fondement. Et personne ne peut poser un autre fondement. Même Branham ne peut pas poser un autre fondement dans cet édifice. Tout prédicateur et tout prophète qui devait venir après Paul devait prêcher selon le modèle de Paul. C'est pourquoi Branham lui-même dit, j'ai prêché comme Paul. Pourquoi? Parce que Paul, c'est l'apôtre des païens. Et il a déjà posé le fondement. L'œuvre de chacun sera manifestée. C'est pourquoi chacun doit prendre garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Par tes prédications, par tes enseignements,
enseignements, kupitia mafundisho yako, tu seras jugé pour ça. utasambishwa kwa ajili ya ile. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous devons prêcher tunapasha kuhubiri selon le modèle de Paul. kufuatana na mfano ya Paulo. La révélation, Ufunuo c'est quelque chose de très important. ni kitu kia lazima kabisa. Dans Proverbe 29, il est écrit, Mezali sura 12 na kenda imeandikwa au verset 18. mshairi yake ya 12 na 8. Proverbe 29, Mezali 12 na kenda, le verset 18. shairi ya 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Wakati hakuna ufunuo, watu hawana na cha kuwasimamisha. Heureux s'il observe la loi. Heri kama wanachunga sheria. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Watu wasipo ufunuo ni watu hawana na cha kusimamisha. C'est pourquoi mon frère, même en venant à l'église, ne viens pas à l'église pour venir. Non, ce n'est pas un lieu de rencontre. La maison de Dieu, c'est une maison de correction. C'est une maison de consolation. Dieu nous console par sa parole. C'est pourquoi, quand vous venez dans la maison de Dieu, ne venez pas comme un orphelin. Même s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, faites comme si rien n'était. Oubliez tout ça. Parce que ton Père va te consoler par sa parole. C'est pourquoi avant de venir à l'église, bien-aimé, prenez quelques minutes. Priez le Seigneur. Seigneur, je vais aller adorer. Donne-moi la révélation. Donne-moi l'entendement spirituel de ta parole. Parce que la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voyez mes chers frères, c'est pourquoi il nous faut la révélation. Et la révélation vient de Dieu lui-même. Il est écrit dans Matthieu chapitre 11. Ici c'est le Seigneur lui-même qui parle. Matthieu chapitre 11, le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. C'est Dieu qui nous révèle sa parole. Mon frère, qu'est-ce que tu as payé à Dieu pour croire à cette vérité du temps? N'est-ce pas tu pataugeais dans le mal comme les autres? Mais grand Dieu, à cause de l'amour dont il t'a aimé, il a laissé tous les autres. Il a laissé même les membres de ta famille. Et il t'a ramassé toi seul. Qu'est-ce que tu as payé? C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons dire merci au Seigneur pour nous avoir révélé ces choses. Le Seigneur prie. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Bien-aimé, c'est une vérité.
Ils sont docteurs en droit canon. Bo ni balimu mu droit canon. Des docteurs en exagèse. Ni balimu mu exagèse. Des grands érudits. Bantu wenye kujifunza sana. Ils font la théologie. Beko nafunza ile teolojia. Mais ils ne comprennent rien. Lakini abaelewe kitu. Mais Dieu Lakini Mungu a trouvé bon aliona mzuri de révéler ces choses kufunulia hii maneno à nous ces petits enfants. Kwetu she batoto yake. C'est vrai. Ni kweli. Grâce soit rendue à Dieu pour cela. Neema kwa Mungu kwa ajili ya hili. Sifa kwa Mungu kwa ajili ya hili. La révélation vient de Dieu. Ufunuo inatokea kwa Mungu. Le Seigneur continue, il dit, Bwana anaendelea na kusema, oui, Père, ndiyo Baba, je te loue ninakusifu de ce que tu l'as voulu ainsi. kwa hivyo ulitaka ikuwe hivi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Vitu vyote vilinipewa kwa baba yangu. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Na kuna mtu anamjua mwana ila baba. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Vile vile kuna mtu anamjua baba ila tu mwana. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Na ule kwake mwana anapenda ifunue. C'est vrai. Ni kweli. La révélation vient de Dieu. Ufunuo inatokea kwa Mungu. La révélation, Ufunuo, c'est comprendre les choses de Dieu d'une manière divine. ni kuelewa maneno ya Mungu mfano ya kimungu. C'est comprendre les choses de Dieu d'une manière spirituelle. Ni kuelewa maneno ya Mungu mfano ya kiroho. Parce que l'homme animal Sababu mtu nyama ne comprend rien dans les choses de Dieu. akalake naelewa kitu mu maneno ya Mungu. Mais l'homme spirituel Lakini mtu wa kiroho juge de tout. yeye konaamua vyote. C'est pourquoi je vous ai dit, Ndio kwa maana nimiambia, en venant au culte, priez le Seigneur. bakuya kukanisa muombe Bwana. Tout ce qui se passe ici, Yote konapitakana hapa. ce n'est pas une pièce de théâtre. Haina fazi ya kufanyia mateatro. Non, Hapana. non. Hapana. Ce qui se fait ici, Ile kunafanika hapa, si vous le comprenez d'une manière divine, kama unaelewa mfano ya kimungu, il y a des effets qui se produiront dans votre vie. uko bintu bitafanika maisha yako. Parce que pendant la prédication de la parole, Wakati neno kunahubiriwa, la parole de Dieu, c'est une puissance. neno la Mungu ni uwezo. Je vous dis la vérité, mes chers frères. Naniambia kweli wa ndugu yangu Quand wapendwa. la parole est apportée, Wakati neno iko nahubiriwa, il y a des choses qui se passent dans le cœur des gens. uko bintu biko nafanika mioyo ya watu. J'ai lu un petit quelque chose. Nasoma kwa kitu fulani. Dans le christianisme traditionnel, Kristiani cha zamani, j'ai lu à la page 100, nasoma mu page yake 100, 128. 128. Il est dit ceci. Imesemwa hivi: lors de la prédication de l'évangile, wakati ya mahubiri ya Injili, différentes expériences sont faites par les auditeurs croyants. kuko maonjo ya kuachana iko nafanika kubale beko nashikia baaminifu. C'est une vérité. Ni kweli. Même quand nous sommes là, Hata wakati tuko hapa, pendant que la parole est en train d'être prêchée, wakati neno iko nahubiriwa, il y a des choses qui se passent. uko bintu biko nafanika. Tu ne peux pas les voir à l'œil nu. Hautebiona na macho wazi hivi. Lorsque Pierre prêchait dans la maison de Corneille, Wakati Petro alikuwa nahubiri munyumba ya Corneille, suite à une seule prédication, kupitia tu mahubiri moja, toute l'œuvre de Dieu s'accomplit en une seule fois, kazi ya Mungu yote ilifanyika mara moja tu, allant de la conversion jusqu'au baptême du Saint-Esprit. kuanzia mkubadirika mpaka kubatizwa wa Roho Mtakatifu. Une seule prédication. Mahubiri tu moja. Toute l'œuvre de Dieu Kazi yote ya Mungu s'est accomplie dans les auditeurs ilitimizwa ndani ya bale balikuwa nasikia en une seule fois, mara moja tu, partant de la conversion jusqu'au baptême du Saint-Esprit. kuanzia mkuamini mpaka kubatizwa Roho Mtakatifu, suivant la position intérieure de l'auditeur, kufuatana na hali ya ndani ya mwenyeko nasikia, de son attente dans la foi mkienye alikuwa anachunga muimani et de la pleine autorité de la prédication. na mamlaka kamili ya mahubiri. L'Esprit de Dieu Roho ya Mungu
peut agir conformément à la parole annoncée. Inaweza kutenda kufuatana na neno litangazwa. Toutes les expériences nécessaires au salut maonjo yote ya lazima kuokovu peuvent être faites par ceux qui écoutent la parole. Inaweza kufanyika kwa benyembe kunasikia neno. C'est vrai, mes chers frères. Ni kweli banduku yangu bapendo. La parole de Dieu, c'est une puissance. Neno la Mungu ni uwezo. Dès que nous sommes là, wakati tuko hapa, pendant que la prédication est apportée, wakati mahubiri kunahubiriwa, il y a des expériences qui se passent. Kuko maonjo iko nafanyika. Il y en a qui expérimentent la conversion. Kuko bale beko naonja kubadirika. Il y en a qui expérimentent même la guérison de leur corps. Kuko bale beko naonja hata uponyaji ya mili yabo. Il y en a qui expérimentent le pardon de leurs péchés. Bale banaonja usamehe wa dhambi zao. Il y en a qui expérimentent beaucoup de choses. Bale beko naonja bintu bya mingi. C'est suivant la position intérieure de l'auditeur. Kufuatana na hali ya ndani ya mwenyeko nashikia. C'est pourquoi ne venez pas le corps dans le tabernacle et l'esprit ailleurs. Là, tu ne vas rien bénéficier dans ce qui se passe. Mais dans la présence de Dieu, tout notre être doit être présent. Et le corps et l'esprit, on doit être présent. La parole de Dieu, neno la Mungu, c'est une puissance sans comparable. Ni uwezo ela usifananisha na kitu. Sur la terre, pa dunia, il n'y a aucune prison qui peut changer un homme. Hakuna gereza hata moja inaweza nageuza mtu. Jamais. Hata mara moja. Même la prison centrale, hata ile gereza ya mkubwa ya leta. Tu peux entrer bandit. Unaweza kuingia mjambazi. Et 5 ans après, miaka 5 kisha, tu vas ressortir bandit. Unatoka tena mjambazi. Même la CPI, hata yenye CPI, ne change personne. Haigeuzake mtu. La seule puissance, uwezo pekee, qui transforme l'être intérieur de l'homme, c'est la parole éternelle de Dieu. C'est vrai. C'est une puissance, mes chers frères. Voyez au commencement, grand Dieu a prononcé simplement la parole. Que la lumière soit. Nuru iwe. C'était terminé. Le Saint-Esprit a accompagné la parole. Et la lumière est venue à l'existence. La parole est puissante. Que les eaux se séparent et que les secs paraissent. Terminé. Le Saint-Esprit a accompagné la parole et les eaux se sont refoulées et le sec parut. Dieu n'était pas un agronome. Pour avoir une houe en main et la semence en main, pour ensemencer la terre, Dieu a prononcé la parole. Que la terre produisent de la verdure, des arbres fruitiers, des arbres de différentes espèces, et que chaque arbre se reproduise selon son espèce. Terminé. Le maïs est venu à l'existence. Et toutes les semences que nous voyons, chers frères, si la parole peut refouler les eaux, si la parole peut faire germer les semences et les arbres, la même parole, quand elle entre en toi, elle te transforme.
Parce que la parole de Dieu, c'est une semence de vie. C'est la semence par laquelle Dieu engendre ses enfants. Comme il est écrit dans Jacques, le chapitre 1, au verset 18, il est écrit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. C'est une véritable semence. C'est pourquoi, bien-aimé, un enfant de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, écoute la parole en comprenant. Les oreilles écoutent, mais le cœur comprend. Il est écrit dans Jean, au chapitre 8. Nous sommes au verset 47. Il est écrit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Un enfant de Dieu écoute. Et il écoute comme écoutaient les disciples. Et dans 1 Jean, au chapitre 4, le verset 6, il est écrit, nous sommes des dieux. Est-ce que vous le croyez? Jean écrit avec assurance, nous sommes des dieux. Un enfant de Dieu ne doute jamais de ce qu'il est. Il ne peut même pas douter de son salut. Dieu t'a déjà sauvé une et une seule fois, terminé. Ne doutez de rien. Même s'il arrivait que tu tombes, ne reste pas étendu. Relève-toi et continue la marche. C'est lui qui a commencé en toi cette bonne œuvre, la rendra parfaite au jour du Seigneur. C'est vrai. Nous sommes des dieux. C'est lui qui connaît Dieu. Nous écoute. C'est lui qui n'est pas de Dieu. Ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Un enfant de Dieu écoute. Même quand on lui donne les conseils de la parole. Même si tu étais fâché n'importe comment. Quand on te présente la parole, terminé. Même si tu ne voulais pas pardonner. Mais quand on te présente la parole, tu dois pardonner. Celui qui ne pardonne pas, Dieu ne pardonnera pas non plus ses offenses. C'est vrai. Oh, moi je n'écoute pas. Papa m'a échoué. Maman m'a échoué. C'est vrai. Papa peut échouer. Maman peut échouer. Mais Jésus non. Même si tu étais une prostituée, même si tu étais un ivrogne, quand tu rencontres Jésus, obligatoirement tu dois changer. C'est vrai. L'oreille écoute, mais le cœur comprend. Il est écrit dans Romains, au chapitre 6. Nous sommes au verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu
de ce que après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. C'est le cœur qui obéit. C'est le cœur qui comprend. C'est pourquoi, mon frère, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans le cœur, il n'y a que la parole qui doit y être semée. Ne reçois pas n'importe quoi. C'est pourquoi cette véritable église que Jésus lui-même a bâtie, l'église c'est quoi? Il y a des gens sur la terre. Il dort. Il a une vision. Il se lève. Oh, j'ai une vision. Dieu me dit de commencer une église. L'église ne commence pas par la vision. L'église ne commence pas par la prophétie. L'église ne commence pas par la prière. L'église commence par la parole. C'est vrai, mes chers frères. L'église, c'est quoi? Pour comprendre la signification du mot église, nous devons retourner dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu a travaillé avec Israël. Israël a fait 400 ans dans l'esclavage. Selon la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, je te bénirai. Et je ferai de toi père d'un grand nombre de nations. Mais ta postérité séjournera dans un pays étranger pendant 400 ans. Et après ces 400 années, moi-même, à bras étendus, je l'en ferai sortir. La main de Dieu est puissante. Et quand Dieu parle, c'est oui et amen. Aussi longtemps qu'Israël était en Égypte, Dieu ne l'avait jamais appelé église. Jamais. Ils étaient là des esclaves. Ils vivaient selon le mode de vie égyptienne. Dieu ne pouvait pas appeler Israël comme église aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte. Comment il pouvait l'appeler? Comment Dieu appelait Israël quand il était en Égypte? Exode. Exode chapitre 5. Nous sommes au verset 1. Il est écrit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Voyez, mes chers frères, Dieu parle dans un langage clair. Il dit à Moïse et Aaron, allez dire à Pharaon, il laisse aller mon peuple. Dieu n'a pas dit qu'il laisse aller mon église. Non.
Et dans Exode 4, na mkutoka sura 4 verset 22, il est écrit, imeandikwa, tu diras à Pharaon, utamonyesha Farao, ainsi parle l'Éternel, ni hivi Bwana anasema, Israël est mon fils, Israeli ni mwana wangu, mon premier-né. mzaliwa wangu wa kwanza. Je te dis, nakwambia, laisse aller mon fils, acha mwana wangu aende, pour qu'il me serve. kusudi akanitumikie. Si tu refuses de le laisser aller, kama unakatala kubacha kwenda, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Tazama, taua mwana wako mzaliwa wa kwanza. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Il l'a appelé mon peuple. Alimuita taifa yangu. Il l'a appelé mon fils. Anamuita mwana wangu. Et non mon église. Hapana kanisa yangu. Parce qu'ils étaient liés à l'esclavage. Balikuwa benye kufungwa kubutumwa. Quand est-ce qu'Israël devint église? Wakati kani Israeli alikuwa sasa kanisa? C'est après la sortie d'Égypte nikiisha kutoka Misri et la traversée de la mer Rouge. Na kutambuka bahari nyekundu. Quand ils arrivent au désert, wakati banafika mjangwa, qu'est-ce que Dieu a fait là? Mungu alifanya nini kule? Acte. Matendo ya Mitume. Chapitre 7. Sura ya 7. C'est dans le désert qu'Israël devint église. Ni katika jangwa ndio Israeli akakuwa sasa kanisa. Acte 7 verset 35. Shairi ya 35. C'est Moïse qu'ils avaient renié en disant. Ni Musa ule balikanaka na kusema. C'est Moïse. Huyu Musa qu'ils avaient renié balimukanaka en disant. Kusema. Qui t'a établi chef et juge? Ni nani alikuweka shefu na mwamzi? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur. Ni yeye Mungu alituma sawa mkubwa wala shefu na mkombozi. Avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Na msaada ya malaika wala alimonekania mkijiji. C'est lui. Ni yeye qui les fit sortir d'Égypte. Aliwatosha Misri. En opérant des prodiges. Mkutenda miujiza. Et des miracles. Maalama na miujiza. Au pays d'Égypte. Muinchi ya Misri. Au sein de la mer Rouge. Katikati ya bahari nyekundu. Et au désert. Na mjangwa. Pendant 40 ans. Muda wa miaka 40. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël. Ni huyu Musa anaambia watoto wa Israeli. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Mungu atalamushaka katikati ya banduku yenu nabii moja sawa mimi. C'est lui. Ni yeye. Qui ule. Lors de l'assemblée au désert. Wakati ya mkusanyiko mjangwa. Quand vous lisez ce verset dans la version Scofield, en Swahili, il n'est pas dit de l'assemblée. Là, Scofield a dit ceci. C'est lui qui, lors de l'église au désert, étant avec l'ange, alikuwa na malaika qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, na baba zetu, reçu des oracles vivants pour nous les donner. C'est là qu'Israël devint église. Parce qu'au désert, ils avaient la loi. Et cette loi-là, écrite sur les tables de pierre, la Bible dit, c'était les doigts de Dieu lui-même qui avait écrit cette loi. Ils avaient les 10 commandements. C'était la loi. C'était la doctrine. Et le même Dieu a donné à Israël Moïse et Aaron comme bergers. Et il dit à Moïse, appelle 70 anciens. Je ferai que l'esprit qui est sur toi soit sur eux. Ils vont t'aider à porter cette charge.
pour que tu ne la portes pas seul. Kusudi usibebe we moya. Bien-aimé, wapendwa, même un prédicateur, hata mhubiri, quand vous prêchez la parole, wakati unahubiri neno, ayez la charge des âmes dans le cœur. uwe na ile bujito ya manafsi mumioyo yako, mumoyo wako. Parce qu'une seule âme coûte cher. Sababu nafsi moja iko na bei mkubwa. Il y a eu 70 anciens. Kulikuwa wazee 70. Et Dieu lui a dit, na Mungu alimwambia, établis les chefs de 1000. Uweke bakubwa ba 1000. Les chefs de 100. Ba kubwa ba 100. Les chefs de 50. Ba chefu ba 50. Les chefs de 10. Ba chefu ba 10. Vous comprendrez que c'était Dieu lui-même qui plaçait l'ordre dans cette église. Utaelewa kusema utaratibu mwile kanisa ni Mungu mwenyewe alikuwa anaiweka. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Sababu Mungu ni Mungu wa utaratibu na wa salama. Et dans la loi, il dit, na msheria anasema, si quelqu'un couche avec la femme d'autrui, kama mtu anatembea na bibi wa benyewe, et qu'on les attrape, wanababamba, ils seront lapidés. Wataua na maibwe. Quiconque couchera avec une bête, yeyote atalala na nyama, sera tué. Atauawa. Toute fille qui se prostituera dans la maison de ses parents, binti yote atafanya bukaaba mu nyumba ya baba yake, si c'est la fille d'un sacrificateur, kama ni mtoto wa mkuhani, elle sera brûlée au feu. Watamchoma na moto. Bien-aimé, wapendwa, c'est la discipline que Dieu mettait dans son église. Ni ile kanuni Mungu alikuwa anaweka mkanisa yake. C'est pourquoi le prophète Branham disait, kwa maana nabii Branham alikuwa anasema, ce qui fait que l'église soit église, ile nafanya kanisa iwe kanisa, c'est la doctrine, ni mafundisho ya msingi, c'est l'ordre, ni utaratibu, et c'est la discipline. na ni kanuni. Et dans son message, le Saint-Esprit, il dit, anasema, si vous n'avez pas une doctrine, kama hauna na mafundisho ya msingi, vous n'êtes pas une église. Bale hamuna kanisa pana. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ici, nous ne sommes pas un groupe de prière. Sisi hapa hatuna kundi ya maombi. Nous sommes une église. Seye tuku kanisa. C'est vrai. Et il dit, un prédicateur, un ministre qui n'a pas de doctrine, n'a pas de ministère. C'est vrai. Et une église sans doctrine n'est pas une église. Et un bon croyant connaît ce qu'il croit. Il est capable de le défendre. C'est vrai. C'est pourquoi la doctrine que nous avons, ce n'est pas que Likasi a sa doctrine, Lubumbashi la sienne, Kongolo la sienne. Non, 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 non. La seule doctrine que nous avons, c'est la doctrine biblique. C'est pourquoi pour nous, la Bible reste et restera l'absolu. C'est vrai. Ce n'est pas que chaque église qui a des brochures, c'est l'église de Dieu. Non, non. Le fait d'avoir des brochures ne signifie pas que vous êtes une église de Dieu. Il faut que ce que vous enseignez soit conforme à la Bible. L'homme de Dieu Branham disait, même moi Branham, si je viens devant vous et que j'apporte un enseignement ou une doctrine qui ne vient pas de la Bible, oubliez. Ça ne vient pas de Dieu. C'est vrai, mes chers frères. C'est pourquoi la Bible n'est pas une manne pourrie, comme disent les branhamistes. Parce que nous ne sommes pas les branhamistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Et nous ne sommes pas des franquistes. Nous sommes des chrétiens. La Bible n'est pas une manne pourrie. La Bible, c'est Dieu sous forme des Écritures. C'est vrai.
Pour ce soir, kwa hii magharibi, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.